Merci, Monsieur le Président. Nous allons nous abstenir. En quelques mots, pourquoi c'est en lien avec la précédente délibération. Nous pensons qu'aujourd'hui, en amont, on ne fait pas assez avec les outils publics qui sont à notre disposition. Et je m'explique. Il y a effectivement ce pourquoi nous payons une cotisation annuelle, le CNFPT. Je pense qu'il doit y avoir, entre notre collectivité et le CNFPT, il devrait y avoir un dialogue, des échanges, pour que le CNFPT, éventuellement, fasse des propositions de formation en adéquation avec nos besoins. Je crois qu'on paye cette cotisation, ça a été rappelé, suffisamment cher pour qu'on essaie de l'optimiser. Et ensuite, quant au management à proprement parler, il existe, je le rappelais en commission, l'Institut régional d'administration qui forme des cadres de la fonction publique territoriale. J'insiste sur le terme public, pas des privés, public territorial. Et vous l'avez dit vous-même, et ce n'est pas toujours une question d'argent, il y a cette formidable école qui est l'INET, qui forme les administrateurs des collectivités territoriales. Et l'INET, je pense qu'elle est à tout le moins au même niveau, entre guillemets, que l'ENA. Et je regrette qu'on n'investisse pas plus là-dedans. Encore une fois, nous sommes dans le secteur public et c'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut essayer de développer. Et quand je voyais que dans la délibération précédente, visiblement, on ne trouvait pas à l'interne ou à l'externe, mais provenant de la fonction publique territoriale, une directrice ou un directeur de l'autonomie, eh bien, je m'en inquiète. Merci. Et concernant la formation notamment pour nos managers, personnellement, je veux le meilleur pour eux. Je veux le meilleur de manière qu'on puisse trouver dans notre vivier les gens qui vont prendre les postes importants. Alors, ça a un coût, certes, mais quand on va les chercher à l'extérieur, bien souvent, on doit prendre des entreprises de recrutement qui ont aussi un coût et on enrôle des personnes qu'on ne connaît pas systématiquement bien. L'avantage de les recruter en interne, c'est qu'on les connaît déjà bien et qu'on les a formés en fonction de choix qu'on a faits. Et je crois qu'encore une fois, sur les choix qu'on fait au niveau de l'EDEC, je crois que tout le monde s'accorde à dire que l'EDEC est effectivement bien reconnu dans la formation de manager. Personne ne peut dire le contraire. Et au niveau de Sciences Po, sur l'aspect stratégie politique, qui est quand même un axe important pour notre collectivité, Sciences Po est approprié. Donc mêler les deux écoles pour former nos futurs dirigeants au sein des collectivités, ça me paraît être complètement opportun. Donc, encore une fois, ça peut être une question d'argent dans votre tête, mais au niveau de l'INET, si je me souviens bien, je crois que la formation à l'INET, c'est 22 500 € par an, sachant que ça se trouve, encore une fois, à Strasbourg. Donc, il n'y a rien de choquant au niveau des prix. C'est les prix, vous vous renseignez auprès de toutes les grandes écoles qu'on connaît dans le Nord ou ailleurs, on est souvent dans des prix analogues. Je pense qu'il faut mettre la barre quand même relativement haute. Didier parlait de l'IRA. Ok, l'IRA forme des attachés. Mais je dirais que là, on est sur un autre niveau. Et encore une fois, par les temps qui courent, dans une collectivité où il y a 8500 agents, la fonction de manager me paraît être extrêmement importante. Ça n'a peut-être pas été la préoccupation majeure depuis des années, mais je crois qu'aujourd'hui, ça l'est. Oui, attendez, je pense que là, on est vraiment sur une question de posture. Et sur une question simplement de posture, il ne faut pas faire grandir nos collaborateurs, alors qu'on a besoin de les faire grandir. Depuis le temps qu'on est aux affaires, on a discuté X fois ensemble. Nous avons un problème de manager dans ce département du Nord. Donc, voilà, on est dans une posture classique.
Et vous parlez de subvention à l'EDEC. Non, c'est une prestation. C'est pas une subvention. Et à Sciences Po, c'est pareil. C'est une prestation. On achète une formation dans l'intérêt de nos collaborateurs. Vous avez remarqué, je dis plus agents. Parce que pour moi, ce n'est pas des agents dans ce département du Nord. On travaille ensemble. Et là, on va les faire grandir. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon, l'EDEC, c'est quoi? C'est le niveau des écoles de commerce, c'est la 3e au niveau national, et c'est la 7e au niveau européen. Donc, si on peut se priver de ça, en ayant ça à la porte, c'est un peu dommage. Nous, on prend soin de notre personnel, et on veut faire grandir nos agents. Et à ce moment-là, nous n'irons pas chercher des agents contractuels à l'extérieur, nous ne passerons pas par des chasseurs de tête où nous paierons et nous irons les chercher. Là, ils vont grandir, et je peux vous dire que d'être dans une collectivité où on peut grandir, c'est un super point quand même, parce qu'on peut démarrer en bas de l'échelle et finir en haut de l'échelle. C'est le choix qu'on a fait. Vous avez le droit de ne pas l'accepter, parce que c'est l'EDEC, et c'est la Sciences Po, voilà. Je pense que c'est une question de posture, mais nous, notre volonté, c'est d'être entouré de collaborateurs qui tiennent la route, qui soient bons, qui soient réactifs, qui managent. Nous avons un gros bateau, 8000 personnes. S'il n'y a pas de manager intermédiaire, on ne peut pas aller jusqu'au bout. La décision politique ne peut pas aller jusque sur le terrain. On a vraiment besoin de ça. Voilà, moi je n'ai rien d'autre à rajouter, mais c'est vraiment une question de posture. On a besoin de les faire grandir.